Je vous remercie tous d'être aussi nombreux ici aujourd'hui. It's a real pleasure to have you all. Dank u iedereen. Welkom voor de vierde ceremonie, the fourth signing ceremony of the Sustainable IT Charter of the Belgian Institute for Sustainable IT. It's actually also our third anniversary with a 2 months delay, roughly. But so it's a very important day today, and it's a pleasure to have you all here. A brief word about the agenda. I'll give an introduction also with Patrick De Vis, who's welcoming us on behalf of Belfius. For those who don't know me, I'm Olivier Vegenst. I'm the director of the Belgian Institute for Sustainable IT. I'm really pleased to have also Mr. Mathieu Michel, Monsieur Mathieu Michel, le secrétaire d'État à la digitalisation aujourd'hui, pour nous parler justement du plan au sujet de la Belgique, de tout ce qui est en cours. L'intervention de Marie Dupont, vice-bâtonnière du barreau de Bruxelles et qui sera l'année prochaine bâtonnière d'ailleurs, donc qui nous fait l'honneur d'être là aussi. Puis nous avons aussi maître François Boden qui nous parlera de l'expérience de Parallax, un petit témoignage de justement tout ce qui a été fait sur la réduction de l'empreinte carbone et plus particulièrement aussi regarder les aspects du numérique là-dedans. Après, on passera à la signature, une petite photo de groupe et puis ce sera l'occasion de se retrouver de nouveau, mais cette fois-ci pour un verre pendant le networking drink. Premièrement, je voudrais dire un énorme merci à Belfius pour le soutien que nous recevons au sein de l'association depuis le début en fait, de l'aventure, puisque vous avez été dans les 3 premiers membres. Dès le début, j'ai eu la chance d'avoir Patrick De Vis qui nous a rejoint comme, à titre personnel comme président de notre ASBL. Et vous le voyez aujourd'hui, on a de nouveau un énorme soutien de Belfius. Donc je voudrais remercier évidemment toutes les équipes. Et puis je voudrais particulièrement remercier Frank, que je ne vois pas, qui est caché au fond, qui est là-bas. Puisque Frank est occupé à vivre ces derniers mois de Belfius avant une nouvelle vie bien méritée. Il nous a été énormément utile et super supportif pendant tout ce temps. Et donc, je tiens vraiment à le remercier. Je voudrais que vous l'applaudissiez pour moi. Merci. Et nous avons le plaisir d'avoir dans la salle aussi Bénédicte qui commence déjà à reprendre le flambeau au sein de Belfius. Donc, merci beaucoup. Je parlais de Belfius, mais j'en profite pour passer la parole à Patrick De Vis. Merci. Alors, il est évidemment de tradition de passer la parole au président du Conseil, patati patata. Donc, je vais être bref en vous disant que finalement, beaucoup de gens ont parlé de la COP. Mais je crois que ceci, c'est beaucoup mieux, en toute honnêteté. Parce qu'ici, on est en train de prendre de vrais engagements avec des gens qui ont tous, je crois, vraiment envie. Et il y a quand même un parallèle important, je crois, avec cette COP, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste des engagements. Et les engagements, ça ne change pas le monde. Ce qui va changer le monde, c'est après comment on va transformer ces engagements au niveau des États, en des textes de loi, en des politiques, et au niveau de vos organisations, de vos entreprises, en actions concrètes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, signer cette charte, c'est juste le début. C'est juste le début d'un trajet. En in het Nederlands zegt men, meten is weten. Hein? Mesurer, c'est savoir. Et mesurer ses savoirs, c'est extrêmement important. Je pense que souvent, on a des surprises. Je le disais justement à des collègues, enfin, ça n'existe pas en néerlandais, des concollega's en néerlandais, donc des concurrents collègues d'ING. Je leur disais qu'on s'était rendu compte que, oui, nos machines consomment beaucoup, mais que si on fait la somme de tout ce que nos clients consomment sur leur mobile avec leur application Belfius, en la faisant tourner 36 fois par mois à 2 millions d'entre eux, eh bien, on arrive à une consommation encore supérieure à tout ce que nos data centers et toute notre technologie utilisent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que dans l'ensemble de l'entreprise, on arrive à amener un changement pour que finalement cette app qu'on veut belle, attrayante, sur laquelle on voudrait évidemment que nos clients soient encore plus souvent, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça ait vraiment un bon équilibre? Et c'est une vraie discussion. C'est une vraie difficulté entre des intérêts économiques, pas toujours bien compris, et certainement pas toujours mesurés, et des intérêts écologiques, pas toujours bien compris et pas toujours mesurés. Ça, c'est l'engagement que vous prenez en signant cette charte, c'est de réfléchir à ce genre de choses, c'est de vous poser ce genre de questions, et vous verrez qu'avec l'ISIT, on essaye
énormément de vous aider à prendre des décisions éclairées, de vous aider à rester motivé. Hein. C'est un peu comme un programme Weight Watchers. Hein. Il y a les réunions. Et c'est là qu'on se dit, allez, on va continuer. C'est là qu'on voit les bons exemples, c'est là qu'on va de l'avant. Alors que vous avez vu, j'ai pris Weight Watchers, je n'ai pas parlé de la Ligue des alcooliques anonymes. Mais finalement, c'est la même chose. Et donc, voilà, je vais repasser la parole au président de la Ligue, Olivier. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous repasser en détail toute la panoplie d'informations sur le numérique responsable. Mais évidemment, on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas présents pendant la présentation de l'UNAMUR. En fait, on a eu la chance de voir aujourd'hui justement tous les liens d'une part entre le juridique, le droit et le numérique et les impacts qu'on peut avoir à la fois sur tout ce qui est contrat, etc., mais aussi toute la réglementation qui est occupée à nous aider en fait à amener plus de numérique responsable par chance. Et parmi les différents axes qui ont été cités dans la présentation, il y avait le Green IT, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et puis l'IT for Green, comment le numérique peut aussi aider dans la transition. Évidemment, il n'y a pas que du mauvais ou que du bon, c'est vraiment un mix des deux, et on a la même chose du point de vue social et sociétal. Et c'est des grandes questions qu'on a actuellement avec l'intelligence artificielle, s'assurer qu'on a quelque chose d'éthique qui est développé, et globalement, dans la digitalisation, s'assurer qu'on est accessible, inclusif. Et pour les services publics, évidemment, c'est un problème important d'avoir l'accessibilité pour tous les citoyens. Donc on va pas passer en revue tout ça, mais je gardez ça à l'esprit lorsque vous signez cette charte. Tout ça se retrouve évidemment dans la charte. Vous rejoignez aussi une charte qui est liée à 3 instituts, en France, en Belgique et en Suisse, une communauté de plus de 250 membres dans ce cas-ci, pas juste des signataires, on va voir les signataires après, 250 membres de tout type, secteur public, en grandes entreprises, petites entreprises, NGO, etc. Donc vraiment de tout. En Belgique, je remercie une fois de plus tous nos membres, puisque nous ne sommes pas subsidiés. Je me tourne vers monsieur le secrétaire d'État. Nous ne sommes pas encore subsidiés. C'est pour ça que ça fait 2 ans que je lui tords le bras pour qu'il vienne. Non, pas seulement pour ça. Et donc, vous voyez, tous les membres, c'est grâce à eux qu'on existe, c'est grâce à vous qu'on peut aussi vous apporter le maximum de soutien, de documentation et d'information. À ce point de vue-là, on fournit plein de ressources. Si vous ne connaissez pas encore l'Institut en détail et que vous êtes là pour la charte, mais sans connaître l'Institut, vous avez accès à plein de ressources gratuites qui sont sur notre site, différents types de formations, d'outils, de guides, etc. Et évidemment, bien plus encore pour nos membres. On essaie de fournir un accompagnement complémentaire à tout ça. 3 niveaux d'engagement qu'on vous propose. On vient de vous parler de l'adhésion avec toute une série de services. Il y a évidemment la charte, on va y revenir dans un instant, et aussi pour les entreprises plus engagées qui souhaitent aller plus loin et avoir un audit externe de démonstration de leur niveau, ou en tout cas de leur plan d'action de numérique responsable. Il existe un label numérique responsable. On commence à voir des entreprises belges labellisées, et donc ça c'est quelque chose, on n'avait pas un petit peu de retard sur la France là-dessus, et maintenant on commence à voir des entreprises belges, dont pas mal de pouvoirs publics, entre autres, qui sont là-dedans. La charte en elle-même, 5 axes principaux, l'environnement, l'accessibilité, l'éthique, la résilience et toute une série de valeurs globales autour du numérique, l'utilisation du numérique. Vous avez un petit résumé ici qui va être aussi celui qu'on va signer aujourd'hui, mais vous avez évidemment une charte beaucoup plus détaillée. Si vous êtes signataire, vous l'avez déjà lu et signé évidemment en ligne, puisque la signature électronique se fait aussi ici dessus. C'est un engagement moral des organisations, de 650 organisations maintenant dans 6 pays d'Europe et qui couvre plus de 2 millions d'employés et d'employés ou de collaborateurs au sein de toutes ces organisations de divers types. Donc c'est quelque chose qui commence à avoir vraiment un poids. On compte vraiment sur cette charte pour vous servir d'outil aussi dans la communication de votre plan d'action, dans le fait de faire avancer les choses au sein de votre entreprise ou de votre organisation.